Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est bizarre. Oula! Bon, les trucs comme ça, là, ça paraît... Je sais pas ce que c'est une sorte de patouille. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo découverte de la... Enfin, peut-être pas dans le titre, parce que quelquefois les titres, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Ça vous permet de cliquer et d'aller voir un petit peu plus le sujet, la coquinette. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec la découverte de la Dégustabox du mois de septembre. Alors, je pense que cette vidéo-là sera publiée ni un mardi, non, un mardi, n'importe quoi, de toute façon je publie jamais le mardi, ni un mercredi, ni un vendredi, ni un dimanche. Parce que j'ai tellement de vidéos à vous montrer, j'ai tellement de trucs à filmer, etc. que ça sera un autre jour. Et pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir publier un autre jour que le jour habituel, il faut que je trouve des solutions. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de ne faire zéro montage. Zéro montage parce que c'est ce qui prend le plus de temps, en tout cas pour moi, et je pense pour tous les youtubeurs et youtubeuses, c'est le montage. Ça prend extrêmement beaucoup, trop de temps. Et que si je commence à faire des vidéos, si je commence à faire plus de vidéos et que je continue à les faire comme je fais d'habitude avec des montages, surtout que moi j'ai des montages assez avec plein de cuts, etc., ça va pas être possible. Donc soit je fais moins de vidéos, soit je fais des vidéos comme celle d'aujourd'hui, c'est un test, on verra bien. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, j'aviserai, j'en sais rien, mais en tout cas sans montage. Donc je vais appeler ça les vidéos brutes de pommes, les BDP, voilà, les vidéos BDP, où je vais vraiment filmer et puis il y aura pas de montage, il y aura pas de coupe, hein, donc je sais pas, on verra. Alors, me voilà avec la box. On va la première brute de pomme, ça va être avec la Dégustabox, donc ça tombe bien, brute de pomme, un fruit, Dégustabox, de l'alimentation. Mais attends, je suis pas fait exprès, hein, je suis pas non plus assez débile pour pousser le truc jusqu'à cette réflexion-là, mais comme quoi, il y a du sens et ça veut peut-être dire quelque chose, il y a peut-être un truc. Alors, je vais tirer les choses au gré des machins, les papiers, on verra plus tard. Alors, premier truc que j'attrape, ce sont des chips de lentilles. Saveur oignon caramélisé. Alors ça, saveur oignon déjà, chips normales, saveur oignon. Je salive, moi les oignons, je les adore. Cuits, crus, en chips. Ça va être super bon. Et alors rien que la photo là, je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air hyper gourmand. Rien que ça me donne envie de manger même un oignon comme ça, tout dans la bouche, tout cru, tout cuit. Oh, ça va être super bon. Caramélisé, Vico, nature et bon. Écoutez, on va goûter. Ça me semble pas mal. Ensuite, voilà, j'ai vu un truc. Mon œil a vu un produit déjà, un article. Oh là là, ça a l'air bon. Je sais que je connais, à moins que ça soit une nouveauté, que c'est un goût particulier. On va voir après. Alors là, c'est des farfalle. Délices au blé complet de chez Lustucru. Alors, quelquefois, c'est des nouveaux produits, pas forcément nouveaux dans le goût, mais quelquefois, c'est des nouveaux produits au niveau du packaging. Mais là, je pense que c'est peut-être ce qui change, c'est que c'est au blé complet, avec les petits farfalle. Vous savez, c'est les petits papillons. Moi, j'aime bien ces pâtes-là. De toute façon, les pâtes, j'aime toutes les sortes de pâtes. Il y a peut-être juste les pâtes comme des bouboules, là, un peu... comment ça s'appelle, les gnocchis. Il y a peut-être juste les gnocchis où je suis pas super fan, mais alors sinon, toute forme de pâte, je trouve ça super bon. Donc, écoutez, une boîte de combien? De 400 grammes. Parfait, on est content. Franchement, ça sera mangé. Regardez ce que j'ai vu. Alors Twix, il y a ça par exemple, on connaît, on connaît pourquoi, parce que Action, et chez Action ils ont comme ça des Twix au caramel salé, je les connais, je peux vous dire si vous les connaissez pas, testez, goûtez, achetez, mangez, remanger et re-remanger, c'est hyper bon, les Twix caramel salé, de toute façon voilà le côté un peu breton, hein, c'est magnifique, c'est magnifique, magnifique, je sais pas si le terme va avec le côté, le Twix, un Twix magnifique, mais j'ai envie de dire ça tellement que c'est bon. Je suis très 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 bien, je valide.
Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est bizarre. Oula! Ouais, les trucs comme ça, là, ça paraît... Je sais pas ce que c'est une sorte de patouille. De patouille pâteuse. Qu'est-ce que c'est? Spécialité végétale à base de blé et de pois chiches. Émincé végétal. Prêt à cuisiner. Je trouve ça bizarre, j'ai l'impression que c'est un emballage pour chien. On n'a pas l'habitude. Hein, ça fait pas du tout gourmand, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment de la bouillassoune dedans. Comment ça se marche, ça? Comment ça se marche? Je l'ai dit qu'il n'y avait pas de coupe, hein, donc vous prenez tel quel, hein, c'est brut de pomme. Préparation, donc égoutter et faire revenir les pièces dans une poêle avec un peu d'huile. Ingrédients, de l'eau, de la protéine de blé, des pois chiches. Donc ça, c'est comme si c'était des morceaux de viande de ce genre travers de porc, machin, mais sans viande. C'est du blé, c'est des trucs véganes, hein, c'est ça. Mais alors... franchement, déjà les trucs véganes, quelquefois les packaging, franchement, c'est pas gourmand, c'est parce que c'est sans viande machin que vous pouvez pas faire des créas un peu gourmandes. Mais là, on a l'impression qu'on achète de la pâtée pour chien, quoi. Bon, c'est peut-être très très bon, hein. Là, c'est vraiment ma première impression. Mais voilà, la première impression, de toute façon, je me dis pas chouette, je vais manger un émincé végétal, youpi, youpi, youpi. Non, voilà, là je pense que je vais traîner un peu les pieds pour faire ça. Si peut-être même que je le ferai jamais, je ne sais pas. C'est curieux, c'est ce genre de truc, je sais pas. Ensuite, bah ça c'est le genre de truc que j'adore, moi, le filet de maquereau, les filets de sardines, le thon, j'adore ça, c'est filet de maquereau, huile d'olive, vierge extra et piment de la marque Petit Navire. Je vais aimer, soit en mangeant comme ça, soit à l'apéritif, vous mettez ça sur des petits toasts avec un petit peu de beurre et tout ça, un petit filet de citron, c'est hyper bon. Bon ça, je valide. Ensuite, il y a des galettes. Mais c'est un truc breton ou quoi? Parce qu'entre eux, il y avait quoi qui était breton? Bah non, le truc au beurre salé. Petit navire, bah forcément c'est un truc breton ça, Petit Navire, ça vient d'où? Ça vient de Douarnenez, bah oui Delphine. Non mais la nana elle regarde, elle habite à côté, bah oui Douarnenez. Et ça Saint-Michel, bah oui Saint-Michel, vous voyez on est en Bretagne. Donc si on vous dit que Mont Saint-Michel machin, hein, c'est une autre histoire. Donc Saint-Michel, c'est, il faut que je mette dans le bon sens, galette nature. Mais ça existe depuis masse de temps, non? C'est une nouveauté ça, la galette nature? Je sais pas, qu'est-ce qui est nature là-dedans? Enfin, qu'est-ce qui est nouveau? 70% de céréales, sans huile de palme, moins de 2 grammes de sucre par galette. Ça doit être ça. Galette nature? Mais nature, pour dire qu'il y a moins de sucre? Pourquoi ils disent nature par rapport aux galettes normales? C'est ça qui m'intrigasse. Juste une pointe de beurre pour le goût. Ah, il y a moins de beurre. En fait, nature, c'est pour dire que c'est pas des galettes au beurre. Ah oui, c'est ça, ça y est. C'est pas des galettes au beurre, c'est des galettes nature. Alors moi j'aime bien les galettes au beurre. Hein. Alors moi si c'est pour manger, alors peut-être qu'elles sont bonnes, on verra bien. Mais si c'est pour manger un biscuit, que voilà, t'es obligé d'attendre d'avoir fait 250 litres de salive pour ramollir ton biscuit, c'est pas la peine. Hein, ou de tremper ton biscuit dans le thé pendant 250 ans pour qu'il soit tout mou, c'est chiant. Moi, non, des galettes, c'est... Bon, après, il y a peut-être des gens, il faut qu'ils fassent attention, pas manger beaucoup de beurre et quand même avoir le goût de galette. Oui, je veux bien. On va voir, on va goûter, putain. Bon. Hein, à mon avis, là, au niveau du thème, j'allais dire un truc vegan, mais le Twix et les machins, je suis pas sûre. Hein. Que ça a l'air des trucs un peu naturels, j'allais dire un peu naturels, parce qu'il y a des lentilles, il y a des galettes, il y a du maquereau, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et ça là, le truc de chien, et là c'est Nature Valley, crunchy, céréales et miel, de petites barres comme ça de céréales pour le goûter, 100% wall grain, je sais pas, 100% grain de blé, je sais pas. Et ça doit être, on verra bien, mais il n'y a pas de raison que j'aime pas. Des peanuts, des machins, pourquoi pas. Les filles de toute façon goûteront. Ensuite alors ça c'est le genre de truc que je n'ai jamais goûté. J'ai eu une période où ma fille, ma grande, buvait pas mal de lait de soja le matin ou du lait d'amande. C'était soja ou amande. Et là c'est amande noisette. Alors moi je pense pas que je goûte ça, mais peut-être que ma grande fera... Ah ben fabriqué en Bretagne aussi, mais c'est une box bretonne ou quoi? En tout cas, il y a pas mal de produits bretons fabriqués en Bretagne, Sojason. Et voilà, donc moi ça c'est pas forcément mon délire quoi.
Après, je dis ça, j'ai jamais goûté, mais je suis pas très lait. Même j'ai grandi vraiment au lait, au Nesquik, au Banania et tout ça. Mais aujourd'hui, là, boire un verre de lait comme ça, j'ai tendance à me dire que je vais... Ça va pas pour moi. Ensuite, qu'est-ce que... Oh, une bière. Il y a souvent de la bière hein, dans les Dégustabox, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et donc là, oula, chica chica chica, aïe aïe aïe, Pepito. Là, vous avez de la bière au spiritueux mexicain. Vrai jus de citron vert et sucre de canne. Oh, ça, franchement, j'ai hâte de goûter parce que je pense que je vais adorer. Je sais pas. On me dit Corona, bière, spiritueux, mexicain. C'est que des trucs qui me donnent envie de goûter. Là, vous voyez, ça me donne envie de goûter. Mais ça me donne pas envie. Hein. L'émincé végétal moyen. La bière spiritueux mexicain en avant Guingamp. Hein. Ça, y a pas de souci. Ensuite, on a presque terminé. Ah non, il reste encore des trucs. Hein. Les Dégustabox, elles sont tout le temps quand même beaucoup bien garnies. Alors ça, c'est de la sauce tomate de chez Heinz au poivron rôti et oignon. Je sais pas si j'ai déjà vu des sauces tomates de la marque Heinz comme ça. Alors, j'ai forcément les ketchup, etc. Mais vraiment sauce tomate avec un peu cuisiné. Vous voyez, c'est gourmand, le packaging. Là, ça donne envie. Bah, de toute façon, tous les trucs comme ça, moi, ça me donne envie. Hein. Je suis contente de goûter ça. Alors, j'utilise très peu de sauce tomate. En fait, moi, toute faite dans des préparations, je fais pas des sauces tomates, mais voilà, je mets des tomates, des machins, des bidules, des oignons. Et ça fait une petite sauce au bout du compte. Mais écoutez, on goûtera. C'est arôme naturel, seulement, sans conservateur, sans gluten. Il y a un petit QR code où il y a des recettes. Titata, nous faisons nanani, titati toutou. Mais écoutez, on testera. Très bien. Elle est bien cette box. Ensuite, il y a un petit sachet Bene Nuts, truc apéritif, ananas à la noix. Donc ça sera pour aller avec Corona, pour prendre l'apéritif. Ananas à la noix, ça peut être sympa. Noisette, ananas, cajou. Les noix de cajou. Les noix de cajou, c'est un des trucs que je préfère à l'apéritif. J'adore ça. Par contre, voilà, c'est un peu la bombe pour le coup. Et j'ai du mal à m'arrêter. C'est vraiment beaucoup de mal à m'arrêter. Et j'attrape graines de choc, amandes, noix de coco, croustillant au chocolat. Donc le croustillant au chocolat, là pour moi, c'est pas à l'apéritif, c'est plus des petites graines comme ça, peut-être à prendre au goûter pour se donner un petit boost d'énergie en milieu d'après-midi. Mais écoutez, pourquoi pas, avec un petit format comme ça, c'est vrai que tu mets ça dans ton petit sac à main et ça te fait un petit goûter comme ça au bureau. Pourquoi pas? Je trouve ça, si c'est bon, ça peut être sympa. Et je vois encore un truc à l'intérieur. Alors ça c'est bon, je connais, c'est les Ricola citron mélisse. Est-ce que je connais le citron mélisse? Je sais que j'ai goûté plein d'autres, pas non plus des milliers des cents, mais j'ai déjà goûté d'autres parfums de Ricola. À chaque fois j'ai bien aimé. Citron, il n'y a pas de souci. Mélisse, j'arrive pas à mélisse, c'est un peu comme le goût du réglisse, la mélisse. Je sais plus, mais en tout cas voilà, il y a marqué pause rafraîchissante, donc c'est peut-être un truc qui fait frais dans la bouche, et ça c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Écoutez, nous allons regarder ce que le thème, je sais pas si vous avez trouvé le thème, mais on va regarder, saine et gourmande. Et ben oui, je pense que c'est vrai que les produits sont assez gourmands hein, finalement, à part notre truc de chien là, mais sinon tous les produits sont assez gourmands. Écoutez, si cette box vous intéresse, n'oubliez pas, vous avez en barre d'infos un lien. Je crois que ce lien vous permet d'avoir la box à moins 50%. Enfin, je crois que c'est la box à 6 euros et quelques, 7 euros et quelques au lieu du double. Donc, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et moi, j'aime bien cette box-là parce que, encore une fois, elle permet de découvrir des produits que moi, en tout cas, me concernant, je n'aurais jamais acheté habituellement parce que, encore une fois, moi, je fais le drive et je vais pas dans les rayons à regarder les nouveautés, les machins, les trucs comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai découvert plein de produits que j'ai rachetés après parce que j'ai bien aimé et que voilà, des trucs que j'aurais jamais goûté sans ça.
Ça, voilà, c'est le genre de truc, je pense que je serais passée à côté, les chips à l'oignon caramélisé, et je pense que je vais, même sans avoir goûté, je pense que je vais adorer, à moins grosse surprise, mais je pense que je vais beaucoup aimer. Dites-moi en commentaire si cette vidéo brute de pomme, je sais pas, peut-être que le nom changera, mais en tout cas, ce style de vidéo, si ça vous si ça vous plaît quand même, si vous préférez des vidéos comme ça et ça vous fait des vidéos en plus à regarder. Si vous préférez des vidéos avec du montage et à ce moment-là, vous aurez moins de vidéos, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis vraiment, à la cool, hein, vous savez que moi, il n'y a aucun souci pour qu'on discute de tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt.